Parmi les arguments qu'ils avancent, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit dans c'est-à-dire les gens des sectes, hein, les Ash'ari et tout le reste, et Bajrafi il aime souvent apporter ce verset-là. Hein, Mohamed Bajrafi, ce Ash'ari-là. Et c'est pourquoi ils ont même attribué, ils ont dit Ibn Kathir, c'est Ash'ari, ils ont, c'est-à-dire des mensonges qu'ils ont apportés sur les savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 48 au verset 10. Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Il dit ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Alors ils vont t'apporter ça pour te dire non, Ibn Kathir, il a expliqué ça comme ça, il n'a pas expliqué qu'ici là la main d'Allah au-dessus de leurs mains, c'est-à-dire la main machin. Ils apportent des trucs. D'autres même vont t'apporter des paroles du Cheikh Ibn Uthaymin. Que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre, lorsqu'il a expliqué Aqidatul Wasitiyya, la cassette 11, il a dit ici que quand Allah dit la main d'Allah au-dessus de leurs mains, il dit la main d'Allah, ce qui est voulu ici, c'est la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent voilà, il a fait le ta'wil. Donc vous voulez nous accuser pourquoi? Sachant très bien que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son sharh de Qawaid al-Musla, lorsqu'il est venu concernant ce verset-là, Yadullahi fawqa aydihim, c'est-à-dire la main d'Allah au-dessus de leurs mains, il a dit c'est ala zahirihi. On doit prendre ça dans son sens apparent. C'est-à-dire la main d'Allah, c'est-à-dire la main d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa main ici, qui est au-dessus des mains des créatures. Jade. Et ici, là, ça n'a même pas de problème. Parce qu'ils vont venir te prendre un verset comme ça pour te dire non, mais il y a des salafs ou bien il y a ceux qui ont dit comme ça. Vous n'avez rien compris. Nous disons d'abord les salafs, ils sont d'accord que la main, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Ça, il n'y a pas de débat. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Maintenant, ici, le verset là précisément, est-ce qu'il s'agit de la main d'Allah en tant que main ou pas? C'est là où vous allez trouver certaines paroles. Mais l'avis qui est juste, c'est que ici, il s'agit de la main, c'est clair. Et puis, il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux ou bien il n'est pas au-dessus des 7 cieux? Il est au-dessus des 7 cieux, on va voir ça. Contrairement à ceux qui veulent refuter ça. Qui disent qu'il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Donc finalement, ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils disent qu'il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni... Ça c'est Eshaz al-Kalam. Ça c'est quelle parole ça? Nous disons, la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. Aucune créature n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va parler de ça parce que le cheikh va venir avec tout ça. Alors ici on dit, lorsque on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux, alors où est le problème? On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains. Et on sait qu'il est au-dessus des 7 cieux. Alors si Allah dit que la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, où est le problème? Nous disons oui, la main d'Allah est au-dessus des mains des créatures. Pourquoi? Parce qu'il est en haut. Il est au-dessus des 7 cieux. Donc c'est normal que sa main est au-dessus de la main des créatures. Où est le problème ici? Parce que tu vois des gens, non, ici on ne peut pas dire que c'est la main, parce que comme ça, la main, on ne peut pas dire, c'est pas ça qui est voulu ici. Non, oui, Ishkal. Aïna Ishkal et Akhi. Où est le problème ici? La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Où est le problème? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-dessus de 7 cieux? Si. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas deux mains? Si. Khalas. Alors, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. Il a deux mains. Donc ça veut dire que ses mains sont au-dessus des mains des créatures, puisqu'il est au-dessus des 7 cieux. Ishkal. Ça n'a aucun problème.